Bienvenue sur comme3com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on se pose une question assez courante. Comment on fait pour qu'un contenu de blog il soit vraiment lu, qu'il ne se perde pas? On a regardé un peu ce qui se dit là-dessus. Oui, c'est vrai que publier, c'est une chose, mais s'assurer que ça touche le public visé, c'en est une autre. On va regarder ensemble quelques pistes, quelques idées pour améliorer la visibilité. Alors, par où on commence? Une des premières choses qui revient souvent, c'est le sujet lui-même. Faut bien choisir. Est-ce que ça va intéresser mes lecteurs, qui sont souvent des clients ou des futurs clients, hein? Il faut aussi penser à l'objectif derrière. Est-ce qu'on veut donner un conseil très pratique, genre améliorer son référencement, ou partager une analyse? Oui, mais trouver des sujets, des fois, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour, non? Ah, ça c'est classique. C'est une vraie difficulté. D'ailleurs, il y a des techniques, des astuces pour dénicher des idées neuves, des angles qui vont plaire, pour éviter de tourner en rond, quoi. D'accord, intéressant. Et une fois qu'on a le sujet, l'étape suivante qui semble revenir partout, c'est les mots-clés, c'est ça? Oui, la recherche de mots-clés. C'est recommandé de le faire avant même de commencer à écrire. Ce sont les termes que les gens tapent dans Google, par exemple. Donc si on les connaît, On peut mieux orienter le texte. exactement, pour que le contenu soit plus facilement trouvé. Si on parle de communication digitale, stratégie de contenu, ça paraît logique. Mais l'idée, c'est aussi de chercher peut-être des expressions un peu plus longues, plus précises. Et surtout, de les intégrer naturellement. Pas question de faire du bourrage. Ça, les moteurs de recherche, ils n'aiment pas du tout. Intégration naturelle, d'accord. Et pour le titre, j'imagine que ça joue beaucoup. On parlait d'appât tout à l'heure. C'est une très bonne image, oui. Le titre, c'est la première accroche. Et il y a plusieurs façons de faire qui marchent bien, apparemment. On peut faire court, direct, style concevoir un email marketing. Simple, efficace. Hmm, Ou alors, impliquer la personne. Par exemple, numériser votre entreprise. L'État vous aide. Là, ça interpelle. ah oui. Poser une question, ça marche bien aussi. Comment rédiger un communiqué de presse efficace? Ça donne envie de connaître la réponse. Logique. Les listes aussi, ça plaît beaucoup. 25 idées pour animer la page Facebook de votre boutique. On sait qu'on va trouver des choses concrètes. Il y a aussi des titres qui font référence à des notions un peu plus techniques, comme le maillage interne par exemple. Comment optimiser le maillage interne? Et puis on peut jouer sur l'émotion. Réseaux sociaux pendant les vacances? On vous guette peut-être? Ça touche un peu plus personnellement. C'est vrai que ça donne plein d'options différentes. Mais bon, un super titre, ça suffit pas. La façon dont le contenu est organisé, ça compte aussi, j'imagine, hein. Ah oui, absolument. Une bonne structure, ça rend la lecture plus facile, plus agréable, et ça aide aussi les moteurs de recherche à comprendre de quoi on parle. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi, une bonne structure? Par exemple, utiliser des titres et des sous-titres clairs. Les fameuses balises H2, H3. Si on peut y glisser des mots-clés, c'est encore mieux. Ça hiérarchise l'information. Mhm. Utiliser des listes à puces aussi, pour aérer, pour synthétiser les points importants. Et faire des paragraphes pas trop longs, surtout pour ceux qui lisent sur mobile. Oui, c'est vrai. Et puis, les liens. C'est souvent mentionné. Des liens vers d'autres pages de son propre site, ça, c'est le maillage interne. Et aussi des liens vers des sites extérieurs sérieux, pour appuyer ce qu'on dit. Ça donne de la crédibilité. D'accord. Et sur le contenu lui-même, le fond, il y avait une idée qui revenait, il faut que ce soit utile et original. Oui, c'est un peu le cœur du réacteur, ça. Le contenu doit vraiment apporter quelque chose. Une info utile, une solution, une nouvelle perspective. Et original, ça veut dire ne pas juste répéter ce que tout le monde dit déjà. Il faut se démarquer, quoi. Exactement. Et une bonne façon de le faire, c'est aussi de varier les formats. Pas juste du texte, intégrer des images, pourquoi pas une petite vidéo, une infographie. Ça rend le tout plus vivant. D'accord. Ah, et un détail technique, mais qui revient souvent. Les balises méta. Le titre et la description qui apparaissent dans les résultats de recherche Google. Ah oui, ces petites lignes sous le lien bleu. C'est ça. Elles doivent être soignées, donner envie de cliquer et contenir les mots-clés importants. C'est un peu la vitrine. Ok, donc on a le sujet, les mots-clés, le titre, la structure, le contenu riche. On publie. Et là, c'est bon, on attend. Ah ben non, justement, le travail n'est pas fini. Après, il y a toute la partie promotion. Comment on fait connaître cet article? Le partage sur les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, c'est le réflexe de base. Partager sur ses propres profils et encourager les autres à partager aussi. Si on a une newsletter, c'est un excellent moyen. On prévient ses abonnés qu'il y a du nouveau contenu pour eux. Mhm. Et une autre piste, c'est la collaboration. Voir si des partenaires, d'autres blogs, des influenceurs dans le même domaine pourraient être intéressés pour relayer l'info. Ça peut vraiment amplifier la diffusion.
Donc en fait, c'est un travail qui continue même après la publication. Ce n'est pas juste je publie et voilà. C'est tout à fait ça. L'optimisation, c'est pas juste au début. Il faut suivre ce qui se passe. Est-ce que l'article est lu? Combien de temps les gens restent? Est-ce qu'il génère des réactions? Et si besoin, on ajuste. On peut mettre à jour un article, l'améliorer, ajouter des infos. C'est un processus qui ne s'arrête pas vraiment. Ce que je retiens de tout ça, c'est que l'optimisation, c'est pas une action ponctuelle, mais plutôt une démarche continue qui évolue tout le temps. On n'a jamais vraiment fini, en quelque sorte. C'est une très bonne façon de le voir, oui. Le monde du web change vite, les algorithmes, les habitudes de lecture aussi, donc il faut rester à l'écoute et être prêt à s'adapter. C'est un peu ça la clé. Merci beaucoup pour cet échange très éclairant. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.